C'est tout ce que vous allez faire de slot ou il y aura un rappel? On va dire qu'il y aura un rappel. Donc ouais, c'est là qu'on se pose sur le mur, la forteresse de Brix, et où ça va être de la grosse coïncidence. Punaise. Ah. Ah, c'est définitif, ce sera un des problèmes globaux lorsque je ferai le bilan de cette série, hein. La coïncidence devient vraiment grossière, quoi. Donc, ça commence sur Aliette qui découvre un petit peu cette forteresse, dirigée par la générale Olivia Armstrong, qui est une sorte de Izumi Beast dans le caractère. À peu de choses près, hein, j'ai envie de dire, c'est pareil, on a un petit peu plus pet sec, mais sinon c'est la même chose. Ouais, c'est juste, soyez pas dans mes pattes, faites pas n'importe quoi, vous obéissez à ce que je dis, si filez droit, blablabla. Seulement ce coup-ci, il n'y a plus ce côté, on a formé un lien, vous êtes un petit peu mes élèves, c'est juste je découvre ces deux gamins et je vais un peu leur gueuler dessus de façon parfois justifiée, parfois non. Et à un moment donné, elle dit à Ed de se barrer de là pour qu'elle passe, sauf qu'il est déjà plus sur son chemin, donc elle lui gueule juste dessus pour le plaisir de lui gueuler dessus apparemment. À d'autres moments, c'est un peu comme ça. Je vous cache pas que je sais que je suis peut-être un petit peu méchant avec ça, mais il y a ce côté peut-être un petit peu trop autorité gratuite autour d'elle. Parce qu'une bonne partie de son autorité, elle est logique. Elle a vécu dans un endroit où il a fait froid tout le temps, il faut savoir se montrer ferme, etc. C'est ça qui lui a valu un certain respect de la part de ses hommes. Donc je comprends très bien d'où ça vient. Hein. Je dis pas une seule seconde que c'est tout mauvais et que le personnage il est nul. J'ai juste que, ouais, à d'autres moments vous auriez pu. Il faut calmer un tout petit peu. C'est tout ce que je veux dire autour du personnage. Alors que Ed et Al racontent-elles à une bonne partie de la garnison ce qu'ils font là, sans en dire trop, bien entendu. Hein. Ils disent pas qu'ils savent pour les homunculus, pour le Führer, tout ça, tout ça. Et au début, elle est un petit peu dubitative. Et ça va pas aller mieux quand on va y avoir un truc qui va arriver, la grosse coïncidence une fois de plus. Mais ouais, elle dit ok, très bien, je vais essayer de faire des recherches, notamment sur votre mail que vous recherchez avec son panda. En attendant, vous allez un peu bosser pour nous parce que on nourrit pas les tirs au flanc ici. Et donc ils sont amenés par donc son second ou son troisième, je sais pas, parce que c'est peut-être son second, c'est peut-être le gars qui a la scie électrique en guise d'automail, qui leur raconte un petit peu, leur montre un peu qu'il est semi-cheval. Et il y a ce côté assez bien fichu, j'avoue que ce personnage est le plus intéressant dans ceux qui sont présentés dans cette nouvelle garnison qui sera apparemment importante par la suite. Et comme je l'ai dit, c'est un truc, voilà, la moitié de votre série, vous mettez en place énormément de personnages qui seront importants par la suite. Ça peut être un petit peu envahissant sur le coup, mais ça peut quand même s'inscrire dans quelque chose de pas mal, quoi. Et ce gars, il est plutôt intéressant dans le sens où, voilà, il a cette attache un tout petit peu avec son passé, mais il veut pas non plus trop en dépendre. Donc, il respecte que Al ne va pas le prendre en pitié simplement parce que son peuple a été massacré. Al a cette considération comme quoi la race importe peu, ce qui est important c'est ce qu'on fait, et étant donné qu'il a rencontré des Ishbal qui étaient bien et d'autres qui étaient moins bien, et il a un peu cette considération là, et ils gagnent ce respect entre eux, j'aime beaucoup. Et sinon je n'ai pas parlé, mais ouais, c'est un truc évidemment qui n'a pas été fait, mais étant donné qu'il fait très froid dans le coin, et ben il y a des automails un peu spéciaux qu'il faut avoir pour pas que ça gèle. Il n'a pas eu droit à ça, Al, mais pour l'instant ce ne sera pas trop un souci, peut-être plus tard. Mais là, on dit qu'il faut un alliage un peu spécial pour que ça gèle pas et que, en plus de ça, étant donné que c'est un alliage un peu spécial, on peut pas faire facilement de l'alchimie dessus. Ou alors on peut pas faire d'alchimie du tout, ce qui est pas super clair. C'est un truc que je trouve un peu bizarre ça aussi. Comme on dit au début, ouais, alors nos automails ont des alliages un petit peu spéciaux et c'est fait à partir de fer, nickel, je sais pas trop quoi, c'est un mélange à la con quoi. Et il dit ah c'est pour ça que j'ai pas pu faire d'alchimie dessus. Et je me dis comment ça? Exactement. Est-ce que cet alliage tu peux pas faire d'alchimie dessus tout court ou c'est juste il faut que tu saches exactement quel matériau tu prends pour faire de l'alchimie dessus en fait? Genre à chaque fois que tu as fait de l'alchimie sur les particules d'air, le sol, etc., tu savais la composition exacte, ou alors il faut que ce soit une approximation pas trop spécifique, ou bien il y a des alliages vraiment qui ne peuvent pas se faire transmuter, apparemment. Ce n'est pas clair pour moi, et je trouve ça un peu gros, en fait, c'est juste pour justifier qu'il ne peut pas faire d'alchimie sur tout comme ça.
Alors qu'avant, il pouvait faire de l'alchimie sur à peu près tout comme ça, mais maintenant plus. D'accord, j'espère que ça jouera un rôle par la suite, parce que je trouve quand même que ça fait un petit peu gros, hein, ce qu'on a instauré là, l'épisode précédent à ce niveau-là. C'est pas trop grave, c'est un détail dans l'absolu, mais c'est juste histoire de dire. Bref, maintenant que c'est dit, ils sont mis de corvée au nettoyage des plafonds, parce qu'il y a des stalactites de glace qui sortent, mais il faut nettoyer ça. Bien entendu, on fait le gag sur le fait que Ed est trop petit, évidemment. Et c'est l'occasion aussi pour eux de revoir un des gars de Roy Mustang qui a été muté dans le coin et donc il a très vite été redirigé ici comme par hasard. Ça les arrange bien. Ça les arrange bien dans ce personnage. C'est pas là la grosse coïncidence, ça c'est une petite coïncidence acceptable. Et il est juste là pour un tout petit peu aider et faire une blague au début. Dans l'absolu, je trouve pas qu'il apporte grand chose à l'histoire pour l'instant, mais c'est bien appuyé qu'il est... Enfin, on met de temps en temps en avant des têtes connues, quoi. Ouais, alors qu'il commence un tout petit peu à faire ça et qu'il leur fait un peu la visite, et ben c'est à ce moment précis qu'il y a Slot qui apparaît. Slot qu'on avait vu très rapidement à une ou deux reprises avant. Genre, il existe, Slot, paraisse, et on le voit creuser la terre en dessous du sol. Et au début, tu te dis pourquoi il fait ça, on n'a pas plus d'explication à ça, on se penche pas plus sur le personnage. Ben, maintenant, on va se pencher sur le personnage, si j'ose dire, qui atterrit à l'intérieur de cette forteresse de façon ultra étrange, en fait. Je pige pas exactement ce qu'il fait, quoi, et pourquoi il fait ressortir le truc. C'est censé être un point de concentration précis et il faut qu'il y ait des sorties de tunnels. On expliquera plus tard dans ce double épisode pourquoi il fait des tunnels, mais quelle que soit la raison à tout ça, c'est de la putain de grosse coïncidence bien grasse. Pile au moment où ils arrivent dans cette forteresse, c'est là que Slot passe. Il aurait pu passer avant ou après. Non, il passe pile à ce moment-là. Pile au moment où ils viennent ici. Et le truc avec ça, c'est que cet endroit, ça va être le point d'orgue dans un schéma un petit peu géographique. On verra plus tard. Et ce truc n'a rien à voir avec le fait que Briggs, c'est l'endroit où veut se rendre Oscar parce que son frère a fait des recherches dessus. Ce n'est pas directement lié à ça, tout du moins c'est pas vraiment l'impression que ça donne, donc c'est vraiment de la double grosse coïncidence, quoi. Comme par hasard, Ed et Al se rendent à cet endroit en suivant May parce qu'il y a ce lien avec le frère de Scar qui a fait des recherches ici, et il se trouve que cet endroit est lié à un truc que veulent faire les homonculus, qui semble pas être en rapport totalement direct avec ça. Et comme par hasard, puis au moment où Al et Ed arrivent à cette forteresse, il surgit. Alors qu'il les connaît pas, hein. C'est pas un truc, je les ai suivis ou quoi que ce soit, non, il fait son chemin, il a jamais discuté avec père ou quoi que ce soit depuis des lustres, apparemment, quoi. Il a été assigné à ça, je creuse. Et ouais, ce gars, putain, il est à peine plus poussé que ça en termes de personnalité que Gluttony, hein, à se dire, oh, j'aime pas travailler, je suis fatigué, oh, vous me faites mal, j'aime pas ça. Et vraiment en mode totalement apathique, rien à foutre, du gros tas de muscles qui ronfle, quoi. Disons que ça colle avec son caractère. J'avoue que je suis un peu déçu là-dessus. J'espérais que ce soit un truc un peu plus recherché, comme ce qu'on a fait avec le caractère de Lust ou Envy, où on sent que ça a essayé de reprendre le péché capital et qu'il représente avec une certaine finesse, et pas vraiment. Grid aussi, hein, à un certain degré, quoi. Il y a ça qui se fait, mais oui, voilà, c'est un guignol au même niveau que Gluttony. Et j'ai le sentiment qu'il va réapparaître. Je dis ça parce que c'est pas super clair. Alors, il va y avoir un combat relativement long, techniquement un peu plus long que celui contre Lust, si on s'y penche, où il y a toute l'armée en place, en particulier Olivia, qui se frotte à lui, et lui qui subit rien, quoi. Il dit juste, ah, mais ça fait mal, arrêtez. Il s'en fout, il continue son truc, il réfléchit pas, il a aucune cervelle, et ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a Al et Ed qui semblent savoir des trucs, parce qu'ils ont essayé de lui parler, ça n'a pas vraiment été très effectif. Et ouais, elle se dit, qu'est-ce que vous savez? Il dit, on peut rien vous dire, essayez de deviner un peu par vous-même, c'est important, mais on peut vous aider. Et donc, il y a des forces un petit peu en leur gueulant dessus, à faire sortir une
t'as un type d'essence un peu particulière pour lui verser dessus, alors qu'on le balance dehors dans ce froid glacial et qui le gèle. Voilà, je fais ça très rapide parce que j'ai rien de spécial à dire, quoi. C'est une sorte d'essence très particulière et qui se dissipe vite. Et quand ça se dissipe, ça fait qu'on gèle beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et étant donné que déjà il fait super froid, et ben ça accélère le processus et ça gèle l'adversaire. Ce qui, j'avoue, est plutôt intelligent à faire. Vraiment, c'est plutôt intelligent à mettre en place. D'appuyer qu'on peut défaire une créature de ce genre pas directement avec l'attaque violente comme l'avait fait Roy Mustang, c'est-à-dire qu'on peut se montrer un peu plus intelligent que ça. Et si on peut pas détruire quelqu'un, on peut avoir d'autres moyens de l'immobiliser. Mais c'est ce qu'ils font, ils l'immobilisent et ils semblent le laisser dehors dans le froid glacial en disant attends le printemps prochain pour que ça aille mieux. C'est ce qui est dit, hein, à peu de choses près. Donc, ouais, ils comptent rien faire de plus. Ils vont laisser le corps juste à côté de la forteresse. Pour l'instant, ce n'est pas clair ce qu'ils comptent faire avec ça. Peut-être qu'il a été mis sous clé hors champ, c'est pas impossible. Hein, je dis ça comme ça, mais c'est la dernière fois qu'on le voit. Et donc, ouais, est-ce que c'est la fin ou pas de paresse? Je pense que non. Je pense que ce serait un petit peu naze de finir avec le gars comme ça, mais d'un autre côté, je me dis, ouais, j'ai vu la profondeur de sa personnalité, ce serait pas une super perte, hein, comme Gluttony, hein. Puis bon, je sais pas, on n'a pas vu particulièrement son truc, à part le fait qu'il a le corps robuste, mais si on parle là-dessus, bah, c'est Grid, quoi. C'est la même chose que Grid, hein, si c'est ça son truc, waouh, c'est énorme, hein. Ça doit peut-être être autre chose, son truc à Slot. Enfin, je sais pas. Mais bon, étant donné que c'est un personnage qu'on n'a pas développé plus que ça, je ne cache pas que qu'il parte maintenant ou plus tard, ça va pas me faire grand chose, quoi. La slot, c'est fait pour l'instant. Et il y a donc Olivia qui commence à avoir de plus en plus des doutes, qui se dit tiens, on va faire enfermer Al et Ed parce qu'il faut pas exagérer, quoi. Et faut même enfermer rapidement l'autre gars qui était avec eux, donc l'ancien homme de Roy, histoire d'eux, mais pas avec eux, ailleurs. Et c'est le moment où ils sont enfermés, ils n'osent pas dire grand-chose à Olivia, mais elle décide un petit peu de les emmener dans ces tunnels pour les forcer un petit peu à dire ce qu'ils savent, parce que voilà, maintenant nous ne sommes plus que 4, enfin 5, il y a eux, il y a donc le gars de Roy, il y a son second avec le bras si. Et c'est peut-être le truc un peu bizarre, parce que ce mec, on n'a pas vraiment appuyé à quel point il était fidèle à Olivia. C'est pas impossible que ce soit un traître à un certain degré, mais je crois pas, hein, vu la façon dont on montre ça, non. Mais voilà, apparemment, il est super digne de confiance et lui, on réfléchit pas trop sur lui. Et donc, elle. Voilà, donc nous ne sommes plus très nombreux, nous sommes dans les tunnels, personne va nous écouter, etc. Vous pouvez tout me dire. Et ils finissent par lui dire tout. Voilà, tout ce qu'ils savent. Enfin, et je vous cache pas que, ok, c'est bien de montrer qu'on est prudent, qu'on fait pas confiance comme ça, je suis totalement pour ce genre de précaution dans l'absolu. Je trouve que ça va un peu trop grossièrement, surtout si c'est pour amener au fait qu'ils disent tout à la fin, assez vite. C'est-à-dire, oui, ben, voilà, on est contre les homonculus, le généralissime est avec, il prévoit quelque chose de grand, et... voilà, c'est bon, vous savez tout. c'est le topo, et... Ok, hein, j'aurais pas été contre soit qu'on amène ça peut-être plus finement, soit qu'on coupe une partie du drame là-dessus, quoi. Ah, vous voulez rien me dire, comment osez-vous, tout ça, tout ça. Bon, là, ils auraient juste pu dire, écoutez, on peut pas vous dire ça tout de suite, mais on vous promet de vous dire ça à part. Si vous acceptez de nous parler à part, on vous promet de vous dire ça. Non, il fallait qu'ils fassent leur forte tête et qu'on fasse durer un peu ça. C'est ici ce petit truc, c'est 3 fois rien. C'est des détails comme ça qui font que cet épisode, il est juste pas mal pour moi. Ce double épisode est juste pas mal, hein. Il aurait pu être plus que ça. Donc, ouais, c'est quand même la grande révélation au bout d'un moment, puisque on va enfin revenir à ce que signifie le but de ces homonculus et leur grand projet pour le pays tout entier. Et ouais, enfin, on va être clair à ce niveau-là, tandis qu'il va y avoir deux petits trucs en parallèle. Je vais en parler rapidement de ça très vite, comme ça sera fait. Il y a Solf qui a été hospitalisé pas loin, et Miles qui vient un petit peu s'enquérir de son état par courtoisie militaire, on va dire.
en lui disant on s'occupe de Scar, faites confiance à l'autorité du coin, même si Solf dit non, il est à moi Scar, c'est mon truc. Et ouais, il va y avoir le général Raven, donc on avait vu il y a quelques temps de ça, celui que Roy voulait atteindre mais qu'il n'a pas vraiment pu atteindre, et qui vient pour prêter main forte à Raven avec un médecin alchimiste qui le soigne rapidement de ses blessures. C'est ce mec, j'ai l'impression qu'il sera important par la suite, donc ok. Et je vais juste un petit truc par rapport à ça, c'est vrai que je n'ai pas pensé sur le coup lors de son combat contre Oscar avant, mais pourquoi il n'a pas pensé à utiliser ces pierres philosophales qu'on lui a données en fait? Contre Oscar, il donne l'impression d'avoir juste agi par lui-même sans trop réfléchir vraiment à la capacité, à l'étendue de ce que les pierres philosophales pouvaient lui donner, mais il en avait enfin 2 sur 8. On le voit avoir la pierre philosophale donnée par Envy et celle qu'il avait piquée il y a longtemps, quoi. Donc, il a jamais pensé, ok, très bien, Solf, tu vas à ton rythme. Tu vas à ton rythme, gars. Hein. Si tu veux être menaçant et dangereux au bout d'un moment et pas tout de suite, tu prends ton temps. Tu prends ton temps. Hein. On attend, hein, il reste encore pas mal d'épisodes pour que ce soit le cas. Et donc, il y a ça qui se passe, et c'est surtout histoire de prévenir que le général Raven est sur place, et étant donné que c'est un peu une sorte de seconde de Bradley, il va être mis en avant pour lancer une opération infiltration. On verra si ça ira loin ou pas par la suite, ça donne l'impression que ça va aller loin, ça. Mais bon, avant d'en venir à là, il y a donc tout le côté pourquoi ces tunnels sont là. Et ça se fait en parallèle avec la discussion rapide entre Marco et May dans leur coin, une fois plus pas loin de là, hein, dans une petite cabane pas loin d'où se trouve cette forteresse, avec les écrits du frère de Scar, qui discutent un petit peu sur le principe de l'élixirologie, qui n'est pas exactement la même chose que l'alchimie du coin. Et en gros, elle explique, alors là, je suis désolé si j'ai pas tout saisi, quoi. Elle parle de veine du dragon. Le principe de veine du dragon, c'est qu'on voit un petit peu le souffle de vie à travers ce qui constitue la Terre, les objets. Et apparemment, l'alchimie, c'est pas exactement ça. L'alchimie voit plutôt la composition chimique directement. Donc, c'est le même type de manipulation, mais à travers des bases de considération différentes. En gros, c'est très vraiment science dure, l'alchimie, et c'est l'élixirologie, à peu de choses près, manipuler le ki, ce genre de truc. Hein, bon, on l'illustre avec une connerie avec May et Marco, histoire de dire, on peut pas rester sérieux trop longtemps. Là aussi, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais bon. Et ouais, ça met en avant le fait que depuis le début, il y a May et Ling, étant donné qu'ils ont cette espèce de sensation du ki à un certain degré, cette sensation de veine du dragon, s'essaye d'expliquer un peu pourquoi ils ressentent un petit peu quand quelque chose n'a pas une vie normale, n'a pas une aura de vie normale avec les homonculus. C'est le fait que depuis le début, ils ressentent que quelque chose ne va pas sous terre, et quelque chose qui ne va pas sous terre, c'est ce fameux gros tunnel qui a été fait, et c'est là que notre groupe réfléchit un petit peu à tout ça. Qu'est-ce que ces tunnels font? À quoi servent-ils? C'est un truc qui aurait pu être intéressant à montrer avant, hein, parce que cette réflexion se pose que maintenant. Hein. Slot, on l'a vu creuser un tout petit peu rapidement, hein, une fois de plus, il y a 20 épisodes de ça maintenant, enfin plutôt 15 épisodes de ça si je ne me trompe pas, et c'est que maintenant qu'on commence à se poser la question sur ce que c'est, en fait, ce machin-là, que nos héros sont mis face à ces trucs-là. Donc, ouais, quoi, ça va de pair avec ce que prévoient les homoncules, donc c'est pas non plus sorti de rien, mais... Et j'aurais pas été contre qu'on mette ça en avant un peu plus avant. Mais bon, ce n'est pas très grave, ça. Voilà, il se demande un petit peu ce que ça fait, et c'est là que Ed a l'idée de se dire... par où ça passe en fait, c'est quoi les différents points d'importance où il y a eu des massacres, des événements assez importants. Et on fait le topo des différents lieux. Ishval, le premier grand massacre du pays, je ne sais plus quelle ville c'était. Xerxes, très certainement, je ne sais plus s'ils ont dit ce nom-là. Ils évoquent Lior. À un moment donné, c'est que maintenant que Ed est au courant du massacre qui a eu lieu, et que Olivia lui dit calme-toi, ferme ta gueule, concentre-toi sur la chose. Ok, ce genre de truc, une fois de plus,
cette façon-là d'en faire trop à ce niveau, c'est un détail, mais bon. Bref, après avoir fait un petit peu le rapprochement, ils se rendent compte que tous ces emplacements forment un cercle de transmutation. Et en gros, la raison pour laquelle ils ont étendu le territoire, ils ont formé cette armée, c'est pas vraiment pour créer un État en particulier, mais c'est pour créer un immense cercle de transmutation avec un immense rayon de sacrifice. Pour créer sans doute quelque chose de beaucoup plus puissant qu'une simple pierre philosophale, hein, parce que c'est peut-être un petit peu trop. Hein. Et ouais, donc tu vois un petit peu les enjeux super graves qui sont mis en place. Et l'urgence de la situation, d'autant plus que le dernier point qui reste à voir, c'est donc Brix, là où il se trouve. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste parce que ça se situe ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'apparemment Ishval a été anéanti à certains degrés. Il fallait faire un massacre parce qu'apparemment les points d'orgue, les points névralgiques de ce cercle de transmutation géant ont besoin d'avoir un massacre, une espèce de rituel important qui se fait dessus. Et donc c'est pour ça qu'on a fait le massacre d'Ishval. Donc ouais, il reste plus que Brix. Et une fois de plus, je ne vois pas pourquoi, comment ça se fait, que, comme par hasard, ce soit là que le frère de Scar a fait ses recherches. Je ne vois pas le lien logique qui amènerait à ce que ça soit lié exactement, à part la coïncidence. Je tiens à le rappeler ça. Donc, ouais, on met enfin en avant de façon claire les enjeux. Même si on a évoqué avant que la finalité c'était de sacrifier tout le pays, maintenant c'est clair. D'autant plus que les héros n'étaient pas au courant de ce fait, évidemment. Donc, ouais, c'est assez grave! C'est assez grave et il faut réagir assez vite. On met un petit peu en avant les connaissances communes, le fait qu'Olivia ait un certain respect pour Hawkeye et pour Havok, parce qu'il représente beaucoup, mais Roy Mustang, elle s'en fout ça va mal pour lui. Il essaie un tout petit peu de montrer qu'il y a une sorte de rivalité entre eux, qu'elle brille plus ou moins un peu la même place que lui. Elle voudrait bien être un peu généralissime, elle aussi, à un certain degré. Ce qui est intéressant, mais une fois de plus, on n'a jamais rien avancé de ça avant. Qu'on n'hésite pas à me dire si je me trompe en commentaire et qu'on pointe des moments précis avant l'épisode 32-33 où Armstrong a dit qu'il avait une sœur, ou Roy a dit qu'il avait une rivale pour reprendre la tête du pays ou un truc comme ça, parce que je ne sais pas se souvenir une seule seconde, quoi. C'est un peu le problème, quoi. Et là, une importance super poussée maintenant. Hein. Elle va jouer un rôle pivot par la suite, et c'est que maintenant qu'on la met en place, la moitié de la série, quoi. C'est un truc, c'est juste un petit truc qui me gêne un petit peu. Néanmoins, ouais, avec cette information-là, il faut faire quelque chose, il faut se préparer, et il y a Ed qui a un plan qu'Olivia va suivre, c'est-à-dire de manipuler le général Raven, puisque il sait que le général Raven est avec Bradley, que la plupart des généraux sont avec Bradley, et le truc c'est qu'elle va jouer le jeu, elle va lui faire croire qu'elle n'est pas au courant de toutes ces informations, qui ont complètement dissimulé ce qu'ils savent, et lorsqu'elle discute avec Raven, alors que il y a rapidement Solve qui est remis sur pied, on essaye de montrer une sorte de conflit, de pseudo-rivalité entre lui et Miles. Peut-être que ça ira quelque part, je sais pas trop. Et ouais, elle discute avec lui en disant on les a enfermés, ils veulent rien nous dire. Mais je n'ose pas leur faire de mal, je suis une femme, je les vois un peu comme des enfants. Je sais que tu vieillis, si seulement je pouvais atteindre l'immortalité, vous savez. Alors, je trouve que pour le peu de temps que vous essayez de faire passer cette manipulation, elle fait un travail suffisant. C'est juste que, ouais, ça devrait pas se faire dans un dialogue de 2 minutes, ça. Je suis désolé à cette décision de dire, ah mon Dieu, ça pourrait être une alliée si je la mets au courant et qu'elle était dans notre cercle à nous. C'est un truc qui aurait dû se faire sur plus de temps que ça. Et peut-être que ça se fera sur plus de temps que ça, mais ça donne un peu cette impression que le général Raven il se dit « Ah ouais, trop génial, une alliée, je vais lui dire tout ce qu'on sait, plus ou moins. » Ça, c'est un petit truc que... Voilà, c'est ce qui fait un tout petit peu rusher sur les bords, mais une fois de plus, c'est pas impossible que la suite me contredise à ce niveau-là.
Et comme je l'ai dit, mon problème c'est la grosse coïncidence centrale, je le pense sincèrement, et le fait que vous mettez en avant pas mal de nouveaux personnages qui ont tout d'un coup une importance. Olivia va être un personnage pivot dans l'histoire vu comme c'est parti. À moins que ça n'aille nulle part cette histoire, à moins qu'elle essaye de s'infiltrer dans les lieux, mais qu'elle soit vite repérée et que ce soit complètement foutu en l'air ça. À ce moment-là, ok, dommage, mais ce serait un peu du gâchis aussi à un certain degré, quoi. C'est le truc. Et vraiment, je pense que ça aurait pas été si compliqué que ça de mettre en avant que ce personnage existait avant. C'est pour ça, j'essaie vraiment de me rappeler du mieux possible s'il a été un temps soit peu évoqué avant, donc il y a 2 épisodes de ça, mais j'arrive pas à me souvenir d'un seul moment, quoi. Enfin bref, ça restait pas mal dans l'idée, hein, le développement était pas mauvais. Le combat contre Slot, bah, en dépit du fait que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, j'ai bien aimé la stratégie mise en place. Et ouais, les relations de personnages passent toujours aussi bien, ça va, ça va. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais on aurait pu faire pire, bien entendu. Hein. Ça reste relativement solide dans l'absolu. À bientôt pour l'épisode 36, voire plus. Bye!